Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai de cette Toyota GR Supra. Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné, sache que tu peux le faire tout de suite, juste en dessous de la vidéo. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche des notifications. Tu peux aussi me suivre sur mon Instagram où je poste plein de choses, des coulisses et d'autres choses. Passons à l'essai. Donc cette Toyota GR Supra. Alors GR, ça vient de Gazoo Racing, c'est le département sport et compétition de Toyota. Toyota Supra, c'est un nom mythique. Celle-ci n'est pas la première, c'est la 5e génération. La Supra a été lancée en 1978 et il y a eu 4 générations avant celle-ci. Il y a eu la A40, A60, A70, A80. La A80 qui a notamment été rendue très célèbre par le film Fast and Furious ainsi que beaucoup de jeux vidéo. Le cahier des charges de la Toyota Supra a toujours été assez simple. Il fallait qu'on ait un design sportif, un châssis assez affûté, 2 roues motrices à l'arrière, donc une propulsion, et un 6 cylindres en ligne à l'avant. Aujourd'hui, 17 ans après l'arrêt de la dernière génération, donc la A80, Toyota a lancé la A90, c'est celle-ci, qui respecte ce cahier des charges. Pour réduire les coûts de production, Toyota s'est allié à BMW pour le développement de cette Supra. En fait, Toyota voulait faire renaître la Supra et BMW voulait faire renaître le Z4 Roadster. Et donc, Toyota et BMW ont travaillé main dans la main pour développer notamment les trains roulants et le châssis de cette voiture. Donc vous allez voir, on retrouve beaucoup d'éléments BMW. Et en fait, BMW n'a pas fait de Z4 coupé parce que c'est un petit peu celle-ci, la Z4 coupé. C'est la Toyota Supra, vous allez comprendre petit à petit. Sous le capot, je vais vous l'ouvrir tout de suite. On retrouve le 6 cylindres en ligne turbo 3 litres de la BMW Z4 M40i. Petit bip familier pour ceux qui ont des BMW. Et donc sous ce cache en plastique se trouve le 600 ligne turbo de la Z4 M40i. 340 chevaux, 500 Nm de couple, on est bon pour un 0 à 100 en 4 secondes 3, Vmax 250 km/h. Toute cette puissance et tout ce couple va directement au roue arrière via une boîte automatique à 8 rapports. On a à l'arrière un différentiel autobloquant, comme sur la Z4. Et en fait, la voiture partage le moteur, la boîte et le châssis avec la Z4 M40i. Ensuite, la carrosserie, qu'est-ce qu'elle est belle! Qu'est-ce qu'elle est belle! Quand j'ai vu les premières photos de cette nouvelle Supra, moi j'ai jamais été dans l'âme, excusez-moi, un grand fan des japonaises, ça a jamais été mon truc, mais en même temps j'en ai quasiment jamais testé. Aujourd'hui c'est l'occasion, et regardez cette carrosserie, elle est incroyablement sexy. On peut pas lui retirer qu'elle a un caractère vraiment très très affirmé cette Supra. Regardez notamment à l'avant avec ce nez qui est vraiment assez dessiné. Ici des appendices aérodynamiques un petit peu en tout genre, les phares qui sont très très fins, qui vont quasiment jusqu'au centre de la voiture. C'est marrant, je l'ai essayé il y a quelques jours, la SF90 Stradale, ça me fait un petit peu penser à ça, c'est très acéré. Bon, fausse prise d'air, fausse prise d'air, fausse prise d'air. Ça, c'est un petit peu dommage, mais regardez-moi ce 3/4 arrière, comme il est sexy. On dirait que la carrosserie épouse le châssis, épouse les phares qui ressortent comme ça. Vraiment, les arches de roue sont extrêmement larges. Et regardez ce toit au double bossage qui rappelle vraiment les carrosseries italiennes de Zagato. C'est magnifique. À l'arrière, gros diffuseur, avec ici le feu de brouillard arrière, ou la marche arrière, je ne suis pas sûr. 2 grosses sorties d'échappement, le petit badge Supra, qui reprend la police d'origine. Et vraiment cette caisse est hyper sexy. La voiture fait 4,38 m de long, c'est pas excessivement long. 1,85 m de large, elle est bien affirmée. 1,30 m de haut, elle est assez basse. Et tout ça pour un poids annoncé de 1,5 tonnes. À l'avant on a des disques ventilés mais pas percés de 348 mm, freinés par des étriers à 4 pistons. Et à l'arrière des disques de 345 mm par des étriers à 1 piston. Le design n'est pas inspiré des anciennes Supra. Moi je trouve, heureusement, c'est pas des voitures que je trouvais extrêmement belles, les anciennes Supra, hein, désolé si vous aimez ça, mais de la Toyota 2000 GT qui a été rendue célèbre par plusieurs films, dont un James Bond avec Roger Moore pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'est un design beaucoup plus pur, elle est assez fine la voiture, et vraiment j'adore les arches de roue arrière, et le 3/4 arrière ici est magnifique. Et aussi ce panneau vitré en fait, parce que les montants sont peints en noir brillant. On a l'impression que c'est tout d'une pièce. J'adore. La carrosserie se referme comme ça autour du cockpit. C'est vraiment très très joli. Ici sur les seuils de porte, le petit Toyota Supra qui est assez sympa. Et à l'intérieur, c'est très très familier si vous avez déjà vu l'intérieur d'un Z4. Ici, les poignées de porte, les boutons des phares, les commodos, le volant, il y a juste le badge en fait qui change. Ainsi
que le compteur. On a ici une petite console en carbone qui est assez sympa, le bouton sport, ici le levier qu'on retrouve sur la Z4 et l'instrumentation BMW qui n'est pas l'instrumentation de dernière génération, ça c'est un petit peu dommage pour l'instant, je n'ai pas réussi à mettre Apple CarPlay par exemple. On a une prise USB, deux portes gobelets et voilà. On a des sièges typés plutôt GT que sportive, c'est des grands baquets mais un petit peu typés confort quand même et c'est une stricte de place, hein. À l'arrière on peut mettre personne. Je vais vous montrer le coffre, il y a un petit bouton ici, hop. Donc le coffre, c'est pas immense, mais ça suffira pour mettre des bagages pour partir en week-end, voire en vacances. En même temps, vous pourrez être que 2 dans la voiture, donc voilà, c'est assez limitant. Mais là aussi, on peut mettre un petit peu quelques sacs ou des habits, ça passe quand même. Hop. Aujourd'hui, la route est un petit peu humide, on est sur une propulsion 340 chevaux, 500 Nm, donc vraiment une configuration sportive de voiture. J'ai hâte de voir ce que ça donne et on va tout de suite y aller. J'ai oublié de vous dire aussi que la voiture dispose de suspension adaptative. Alors je sais pas si c'est en option ou de série avec ce pack premium, mais en tout cas, quand t'es pas en mode sport, la suspension est vraiment assez souple et tu sens vraiment la différence quand tu presses le bouton sport ici. Ça te durcit les suspensions et c'est vraiment beaucoup plus raide. Quand tu as des aspérités sur la route, tu le sens vraiment. Là, tu vas enlever le mode sport parce que c'est pas agréable du tout. Mais en conduite un petit peu rapide, un petit peu sportive, c'est agréable, la voiture flotte beaucoup moins. Système audio JBL avec 12 ou 19 haut-parleurs. À l'intérieur, ce qui est dommage aussi, c'est qu'il n'y a rien pour poser ton téléphone et le mettre en mode GPS, tu vois, ça tient pas. Et il y a seulement une petite prise USB ici, c'est dommage qu'il n'y en ait pas au moins une deuxième. Ça, c'est les contrôles d'ancienne génération de BMW. Le petit écran aussi, enfin petit, il est pas mal, hein. La voiture est sortie en 2019, mais on n'a pas les derniers éléments technologiques de BMW, c'est un petit peu dommage parce que l'extérieur de la voiture est vraiment exceptionnel, l'intérieur est un tout petit peu en dessous en termes de finition. On voit que ça a quelques années quand même. Après, c'est quand même très bien présenté et très bien fini. C'est pas en termes de qualité, mais vraiment en termes de finition, on sent que c'est la génération d'avant. La Z4 M40, je l'avais essayé à 2 occasions déjà, une fois sur circuit pendant le Tour Auto et une fois au Mans à l'occasion d'Exclusive Drive. C'est une voiture qui fait un assez joli bruit. On va voir si ça change la sonorité sur la Supra. Pied sur le frein, bouton start, c'est ici. Donc là, on est en mode confort. Et on appuie sur le bouton sport, hop. On a des petits retours, ça c'est sympa. Bon, donc cette nouvelle Supra, avec le moteur de 3 litres, le 600 litres turbo, elle est à partir d'environ 65 000 €. Celle-ci a le pack premium, avec toutes les aides à la conduite, siège chauffant, entrée keyless, on a plein d'autres choses, chargeur à induction, en fait toutes les aides à la conduite qu'on a sur une Z4. Avec toutes les options, elle est à environ 67 900 €, auquel il faudra rajouter 6 700 € de malus. Pour une sportive de ce tempérament, c'est pas si mal. On a donc la boîte automatique à 8 rapports de série qui n'est pas une double embrayage et qui égrène les rapports vraiment sans qu'on le sente. C'est un petit peu le reproche que j'avais fait à la Z4 quand je l'avais essayé, c'est que la boîte est un peu molle et même en sport, il n'y avait pas de passage de rapport avec des sensations. On va voir si ça a changé sur celle-ci, s'ils l'ont calibré un petit peu différemment ou pas. Le volant c'est le même, les compteurs sont un petit peu différents. On a un affichage digital de la vitesse uniquement à gauche avec un contour central qui est assez joli, assez stylé, avec l'affichage du rapport enclenché au centre. La voiture est plutôt confortable, hein. Je pense qu'on peut faire des longues distances avec sans problème. Je suis venu par l'autoroute ce matin avec le cruise control adaptatif et tu roules tranquille, tu vois, il n'y a pas de... La voiture est pas trop nerveuse, pas trop dure, pas trop tape-cul. Les sièges sont vraiment confortables, ça c'est cool. Le seul reproche sur la route, quand vraiment on fait de la route, c'est la direction qui est vraiment très sensible. Autour du point milieu, il n'y a pas de point mort. Tu fais des petits comme ça fait droite-gauche tout de suite. Et il faut s'habituer un petit peu pour bien rester dans sa voie. Mais ça risque d'être un avantage sur la conduite un petit peu sportive, d'avoir une bonne direction comme ça. Elle a un poids qui est assez conséquent. Quand on la manœuvre, on sent. C'est pas difficile, mais on sent que c'est une direction sportive. Bon, assez parlé du mode confort, on est là pour tester la GR Supra. Touc, une pression sur le bouton du mode sport. La boîte rétrograde quelques rapports. L'échappement devient un petit peu plus sonore. Pour l'instant, je la laisse en mode automatique, la boîte. On va voir comment elle se débrouille. Je
laisse aussi les aides connectées parce qu'on est sur une route humide avec 500 Nm de couple sur le train arrière. Les pneus, je suis pas sûr qu'ils soient en température. C'est des Michelin Super Sport, ça colle à la route. Mais en conditions un peu fraîches, un peu humides, n'importe quel pneu, il faut faire très attention. Allez, on passe la boîte en manuel, assez du mode automatique. J'ai envie de pouvoir la maîtriser. Alors je sais pas si ça fait partie du pack premium ou pas, mais celle-ci dispose d'un système de freinage sport. On a aussi un affichage tête haute qui est très bien calibré. Il t'affiche la vitesse limite, la vitesse à laquelle tu roules, etc. Ah, petit muret, petit muret. Bon, vous allez voir quand je vous dis que 500 Nm sur les roues arrière, ça peut faire beaucoup. Ah, ça souffle hein, surtout. Hein. La voiture a un petit peu de mal à passer la puissance au sol, mais c'est pas si mal. On entend quand même le son rageur du 6 cylindres, mais qui est rendu un petit peu asthmatique avec les turbos. Alors, je sais que c'est paradoxal, hein, les turbos ça souffle fort, le moteur est pas asthmatique en termes de puissance, mais un petit peu en termes de sonorité, ça le rend un petit peu plus silencieux, parce que vous savez que les turbos prennent des gaz à l'échappement pour faire tourner leur turbine. Wouh! La position de conduite est très agréable, on peut vraiment descendre le siège très très bas. On est assis au ras du sol et on est assis juste devant les roues arrière. Du coup, on sent vraiment la voiture. On sent que la voiture est autour de nous. Et quand on est à son volant, on sent qu'on maîtrise vraiment la voiture. Donc on est assis sur les roues arrière, puis on a ce long capot avec les roues avant tout au bout. Les porte-à-faux avant et arrière sont extrêmement courts, hein. La carrosserie dépasse quasiment pas. Et du coup, on mène vraiment le train avant très précisément avec cette direction pour l'instant. J'aime bien. Ah, des petites déflagrations sympas à l'échappement quand même. Bon, est-ce que ça passe au sol cette puissance ? La route commence à être séchante, la puissance passe pas trop mal au sol. Hein. La boîte est quand même pas méga rapide. Au passage ça va, mais au rétrogradage, ça pourrait être un peu plus rapide. La sonorité est bien présente. Après, c'est pas la plus belle sonorité du monde, hein. Ça reste un moteur turbo compressé. On a un petit son à l'échappement sympa, mais il pourrait être un petit peu plus présent. Après, clairement, c'est une voiture qui est faite pour être tunée. Et donc, je doute pas que les propriétaires n'hésiteront pas à ajouter un échappement, un aileron, des disques de frein plus gros, etc. Alors pour l'instant le freinage, difficile à mettre en défaut. Et dans la conduite de tous les jours, dans la conduite cool, même sur l'autoroute, sur les petites routes, la pédale est très sensible. Vraiment tu poses ton pied dessus, il n'y a pas de course morte. Et la pédale est très sensible. Tu poses ton pied, ça décélère tout de suite. On va voir ce que ça donne sur un freinage un petit peu plus appuyé. Là on est sur route humide. La voiture c'est pas une ballerine, elle fait 1,5 tonne, elle est annoncée à 1,5 tonne plutôt. Mais
gabarit et on l'a bien en main. Et 1,5 tonne aujourd'hui, ça reste plutôt léger parmi les voitures de sport. C'est difficile de trouver des voitures qui font moins d'1,5 tonne aujourd'hui. Le train avant est très direct, ça c'est très bon. Les rapports, la troisième est un petit peu longue, donc on fait beaucoup de 2-3, 2-3. Et là si je mets la 2, tu vois, il veut pas rétrograder. Alors il y a tous les systèmes d'aide à la conduite de chez BMW, même ceux les plus énervants, qui vont te faire vibrer le volant dès que tu t'approches de la ligne, etc. Mais tout ça c'est désactivable. Tu restes appuyé sur Safety quelques secondes et il met tous les systèmes en off. Ça veut aussi dire qu'une fois que tu as fait ça, tu peux pas utiliser le régulateur adaptatif, etc. Mais ça peut se régler, il y a aussi un mode individuel pour pas avoir toutes les sécurités, mais seulement certaines. Mais dans ces conditions, alors évidemment sur route sèche ça doit être une folie, franchement. Malheureusement je pourrais pas l'essayer dans ces conditions cette fois-ci. Mais sur route sèche ça doit être une folie parce que je me rappelle le Z4 M40i. J'avais déjà trouvé ça extrêmement fort en fait. Le châssis est pile à la limite de ce qu'il faut, du confort et de la sportivité. C'est génial. La voiture est stable au freinage. Elle se dandine pas, ça c'est agréable. Et il y a du couple à tous les rapports. Les turbos se lancent assez tôt. Il n'y a pas un effet coup de pied au cul comme sur certaines voitures turbo compressées. Tu vois, même en quatrième à 4000 tours minute, quand tu mets le pied dedans, la voiture part. Il n'y a pas rien. Il y a certaines voitures, il n'y a rien dans les tours. Là, il n'y a pas rien. Les palettes mériteraient d'être un tout petit peu plus grandes pour tomber un tout petit peu mieux sous les doigts. Ça, c'est du détail. Mais on a quand même une mécanique noble. Les 6 cylindres, ça se fait de moins en moins. Et BMW, je vous rappelle que... Je vous rappelle que c'est des motoristes. Ils savent faire des moteurs. En fait, quand tu es sur le freinage, la boîte réagit un petit peu plus vite. Ouais, ça reste quand même pas très rapide. La voiture a un équilibre des masses avant-arrière parfait de 50-50. Le châssis est très équilibré. Ça veut dire qu'on a autant de poids à l'avant qu'à l'arrière. Et donc, en courbe, t'as pas plus l'avant ou l'arrière qui va être attiré vers l'extérieur. La voiture s'appuie un petit peu. Les suspensions sont pas trop dures. La voiture s'appuie vraiment sur la roue qui est extérieure et elle s'extrait du virage. Si tu mets un petit peu trop de gaz, tu vas sentir un petit peu de patinage. On a un différentiel autobloquant quand même. Elle a un comportement assez sain, d'une vraie propulsion, avec un train avant assez pur. Vraiment une conduite très pure, très sympa. Le moteur va bien à cette voiture, il est puissant, il est coupleux. Le seul regret, c'est la boîte qui est toujours, pour moi, pas au top, un petit peu lente, un petit peu molle. On pourrait avoir vraiment des meilleures sensations dans la voiture si la boîte était un peu plus rapide. Après, très bonne GT, tu vas pouvoir partir en week-end, partir en road trip avec, ça doit être un vrai kiff. La sonorité, c'est pas la plus belle, mais elle est présente, elle est sympa. On a un échappement qui fait des petits pétarades au lever de pied, assez discret de l'intérieur quand les vitres sont fermées. Les amis, ça va être tout pour l'essai de cette Toyota GR Supra. Bonne petite sportive, franchement, à un prix pour le coup pas inabordable. On est sous les 70 000 € avant le malus, avec toutes les options et un package qui est quand même pas mal. Je regrette que le système multimédia soit pas de dernière génération. J'ai pas réussi à mettre Apple CarPlay par exemple, ou même Waze sur l'écran central. Ça c'est dommage. Mais sinon le reste, on a la technologie allemande dans une japonaise, propulsion sportive, c'est un bonheur. J'espère que vous avez apprécié autant que moi l'essai de cette Toyota GR Supra 3 litres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait s'il vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!